Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information sur ESAE TV. C'est l'heure du journal télévisé dont voici les titres. Quel est le plan de développement du Bénin? Vous aurez la réponse à cette question dans ce JT. Mercredi 25 mai, journée de l'enfant disparu. Plus de détails au long de cette édition. Et les nouvelles d'outre-frontières viendront meubler ce journal. Les plans de développement du Bénin en question. Du projet Bénin Alafia 2025 au nouveau départ en passant par le Bénin émergent à la refondation, Yannick Fortuné Kouyandé s'interroge, remonte le temps et pense qu'il faudrait un nouveau départ, un plan de développement consigné. Suivez. Quel plan de développement pour le Bénin à l'ère du nouveau départ? Une question que le peuple béninois aurait pu se poser depuis l'avènement du nouveau régime. Bénin Alafia 2025, pays émergent ou refondation, ou encore le nouveau départ sont des programmes de développement qui se sont succédés au Bénin. Un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. La vision Alafia retenue par le Bénin pour l'horizon 2025 à l'issue d'un exercice national de planification stratégique conduite par le programme des Nations Unies pour le Bénin PNUD. Cette vision qui n'a pas connu d'opérationnalisation formelle est loin de combler toutes les attentes. Depuis son adoption en catimini par le gouvernement de Boni-Yayi, mais que propose le nouveau régime du président Talon qui dirige le pays. Les indicateurs économiques qu'affiche le Bénin sont très loin des objectifs de performance associés à sa trajectoire dans le temps. La croissance économique attendue pour réduire la pauvreté en 2010 par Alafia est de 7%, tandis que ce taux n'est que de 2,7% en 2010. L'agriculture demeure à ce jour peu diversifiée, dominée par l'informel avec une technologie traditionnelle peu moderne. L'industrie, elle, encore embryonnaire et demeure sans noyau structurant. De l'agenda pour un Bénin nouveau à l'agenda pour un Bénin émergent, le Bénin en vient au nouveau départ. Après 10 ans de mandat de Boni-Yayi, le célèbre chroniqueur Jérôme Kalos concluait à propos du Bénin Alafia. À l'endroit de la médaille, son revers, c'est le scénario Wahala, synonyme de raté et de ratage sur tous les plans de dérive à tous les niveaux, d'échec sur toute la ligne. On peut dire de ce fait qu'entre Alafia, pour lequel le cœur du Bénin bat, et Wahala qui semble lui sortir de tous les pores comme une sueur de sang, notre pays a fait une option claire. Que devient ce programme sous les talons? Rien. Plus personne n'en parle. Le professeur Albert Ingbe Azalou, membre du comité de réalisation de l'œuvre, recommande à Patrice Talon une évaluation de la mise en œuvre du document Bénin 2025 Alafia. Élu à la tête du pays depuis 2 mois bientôt, Patrice Talon espère opérer une magie. De son constat majeur que l'état de dégradation sociale, politique et économique dans lequel se trouve le Bénin résulte essentiellement de la mauvaise gouvernance politique, Talon veut que son mandat présidentiel 2016 à 2021 soit un mandat de rupture. Mais du Bénin Alafia 2025 au nouveau départ, les gouvernants béninois devront opérer un choix pour un réel épanouissement et un développement effectif de leur population. Et je vous le disais en titre, mercredi 25 mai 2016, journée internationale de l'enfant disparu, instaurée en 2003 pour lutter contre la pédophilie et les réseaux pédocriminels sur le modèle américain, institué en 1979 par le président Ronald Reagan suite à la disparition d'Ethan Pat, un jeune garçon de 6 ans. En Afrique, ce sont les enlèvements dans les pays en tension. Enoch Laradé nous fait un point sur cette journée. Le 25 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale des enfants disparus. Ces enfants disparus au Bénin se retrouvent souvent à la tête des hommes. Ils sont placés dans différents foyers pour un suivi quotidien. L'association Tête des Hommes se définit aujourd'hui comme une organisation non gouvernementale de solidarité internationale qui agit pour la mise en œuvre des conditions d'un développement durable. Une journée qui va sûrement porter ses réflexions en Afrique et surtout sur les lycéennes enlevées par Boko Haram à Damasak en 2014. Ce kidnapping plus important que celui des 276 lycéennes de Chibok, toujours au Nigeria, le 24 novembre 2014. Aux dernières nouvelles, une des lycéennes a pu s'échapper avec un bébé de 4 mois.
Cette journée des enfants disparus est créée pour renforcer la lutte contre la pédophilie et les réseaux pédocriminels. Une journée mondiale qui est soutenue par différentes instances, notamment européennes. En France, environ 40 000 enfants disparaissent chaque année, mais fort heureusement, la très grande majorité est retrouvée dans les 8 jours. Certains de ces enfants sont exploités dans des réseaux pédophiles et ne sont parfois jamais retrouvés. Pour cette raison, la Commission européenne insiste sur la nécessité d'une coopération internationale pour éradiquer les crimes sur l'exploitation des enfants. Marie-Élise Bédo, candidate à l'élection présidentielle de 2016, s'insurge contre l'institutionnalisation du mandat unique. Pour elle, il revient au nouveau président élu de limiter le nombre de mandats nécessaires à son plan d'action. À la fin de son intervention, elle pense qu'il serait trop tôt pour juger les actions du gouvernement de la rupture. Elle est au micro USAV TV d'Abdelkader Achirou. Nous avons dit que ce n'est pas un problème si le président de la République veut faire un mandat unique. Mais nous estimons que, comme ça a été dit par la jurisprudence, la forme républicaine, la laïcité de l'État et la limitation d'âge et du nombre de mandats présidentiels ne peuvent pas faire l'objet d'une révision. Moi, je pense que c'est une disposition qui nous protège et qui nous fait beaucoup plus évoluer par rapport aux autres pays. 5 ans, si un président de la République décide de faire 5 ans, moi, je pense qu'on peut le laisser à son bon vouloir. Il a annoncé, on sait qu'il est là pour 5 ans. Mais nous ne sommes pas totalement d'avis que l'on institutionnalise la question. Regardez le cas de Nelson Mandela. Mandela avait droit à 2 mandats de 5 ans, mais il a choisi de faire un seul mandat de 5 ans. Le pays n'est pas tombé pour autant. Ceux qui disent que le président a réussi bien le premier mandat et parce qu'il est à la quête d'un deuxième mandat et qu'une fois qu'il a le deuxième mandat, il ne travaille pas bien. Mais si nous avons quelqu'un de vicieux aussi et qu'il sait qu'il n'a que 5 ans à faire, mais rien ne nous garantit qu'il sera sérieux, responsable, déterminé pour développer le pays. Il peut se dire, je n'ai que 5 ans, bon, je fais le maximum, je prends le maximum avant de partir. Patrice Talon n'a pas encore fait 2 mois. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Le président Patrice Talon vient de prendre les rênes du pouvoir que nous-mêmes nous lui avons confié. Mais faisons-lui confiance. Il n'est pas obligé d'avoir le même mode de gestion que son prédécesseur. Il n'est pas obligé. Il a la latitude de transformer, de changer les choses pour aller au résultat qu'il se donne pour le pays. Attendons de voir ce que ça va nous donner. Il y a forcément une façon de faire les choses qui animent le chef de l'État et son gouvernement. Moi, je leur fais confiance et il n'y a pas encore péril en la demeure. Toujours au Bénin, d'une superficie de 1800 hectares, Avlekété est situé en pays fond et à 30 minutes de Cotonou. Le village fait face à une situation de crise depuis les dernières pluies. Il s'agit de la crue. Milkar Laourou et Thierry Azagba ont rencontré les sinistrés d'Avlekété dans ce reportage que je vous invite à suivre. Les populations subissent depuis les dernières pluies une situation de crise. Nous sommes ici à Avlekété, le village des pêcheurs cultivateurs gagné par le débordement de la lagune à bord de laquelle est installé le village. Le débordement de l'eau a créé beaucoup de problèmes dans notre village ici. Ça fait que les enfants ne vont plus à l'école. Et même pour nos femmes, ils ne vont plus aux maternités parce que l'eau a pris la voie qui mène vers la maternité là-bas. Donc, même pour aller à l'arrondissement, là-bas, ça cause aussi de problèmes. Situé en pays fond à 30 minutes de Cotonou, cœur économique du Bénin, et de Ouida, la cité historique dont dépend le village, les habitants de cette petite contrée de 1800 hectares trouvent leurs activités ralenties par cette montée de la lagune qui ne leur donne aucune chance de mener librement leurs activités principales qui est l'agriculture. Timati ene wano na nduru mi fie mne timati gele lo modion eglo
Maths est notre culture première et c'est par ces temps-ci que nous commençons par ensemencer. C'est grâce à cela que nous vivons. Mais puisque l'eau a inondé tout l'espace, nous n'arrivons plus à le faire. Puisqu'il n'y a plus de chemin pour sortir, on ne sait pas ce que vont manger nos enfants. Tout est devenu difficile. Nos femmes ne vont plus au marché puisque les voies d'entrée et de sortie du village sont bouchées par l'eau. Même avec nos barques, les difficultés persistent. Les populations rendues vulnérables par la crue lancent un appel à l'endroit des autorités compétentes sur qui elles misent beaucoup pour une sortie de crise dans de brefs délais. Boto wa mi na mo me le be na gba lo boto san no wa mo ato ka be wa din bo mi de lo fi din bo je mi mo yi bo mo je e ipe gban ton bo nu ku mi de ton je mi mo ji le de ipe gban ton bo mi no ya ji we bo ni to wa le vi mi ton le bi no ya ipe azo me le yo ye no ya je no to me je nu e ton bi no fa bo to mi no bi fa mi si da nu di an brick we no gbo to mi no ka ga si on le ai brick le bi bo fi mi na gbon di mi na du no mi no tun mi mo me de pe mi no gbo ra mi le ka me de pe ble yo si on le aka mo bi oro bo mi nu ya kan le bi o to me bo mi me bi o la me je ko vi mi ton ko uve de me mi dio mo mi no alo do to ba mo mi na si mo Le condensé de l'actualité internationale de ce jour porte la signature de Milcar Laourou. Commençons ce tour de l'actualité à l'international par le Niger où 8 orpailleurs ont été retrouvés morts de soif en début de semaine au nord d'Ali. Situés en plein désert, les sites d'orpaillage sont sur des terrains inhospitaliers et risqués. Mais cela ne semble pas décourager les chercheurs d'or qui ont poursuivi leurs recherches. Dans le sud-ouest du Nigeria, l'État d'Ekiti a interdit la pratique du pastoralisme suite à une attaque provoquant la mort de 2 fermiers. Les éleveurs ne pourront plus accéder à n'importe quelle terre avec leurs troupeaux. Le gouverneur Ayodele Fayose veut les obliger à se sédentariser et s'est dit prêt à soutenir financièrement des groupes civils d'autodéfense contre les éleveurs. Du Nigeria, rendons-nous au Mali où les forces françaises mènent de nouvelles opérations dans le nord du Mali. D'importants moyens sont mobilisés et ces opérations militaires interviennent après la dernière attaque qui a entraîné la mort de 3 soldats français, mais qui ont également fait des victimes dans les rangs des casques bleus et de l'armée malienne. Au Burundi, après plus d'une année de crise consécutive à la décision du président de briguer en 3e mandat, le facilitateur tanzanien, l'ancien président Benjamin Mkapa, a tenté de relancer le dialogue interburundais en panne depuis des mois au cours d'une session organisée à Arusha. Après 4 jours d'écoute, les choses commencent à se préciser, même si de nombreuses zones d'ombre persistent. Ce mardi 24 mai, au cours de la cérémonie de clôture, aucune annonce spectaculaire n'a été faite, mais le facilitateur a fixé le cap pour les prochaines semaines. En RDC, le gouverneur de Kinshasa ne s'est pas opposé à l'organisation d'une manifestation par la dynamique de l'opposition ce jeudi 26 mai dans la capitale congolaise, a annoncé le ministre provincial de l'Intérieur, Emmanuel Akweti. À l'issue d'une rencontre avec la délégation de cette plateforme de l'opposition, elle entend notamment dénoncer une nouvelle fois l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président Kabila à se maintenir au pouvoir au-delà de 2016 en cas de report de l'élection présidentielle. Finissons cette page inter en France où, après Fos-sur-Mer, une nouvelle intervention des forces de l'ordre ce mercredi matin 26 mai pour dégager un dépôt de carburant, celui des Douchy-les-Mines dans le nord de la France. D'un côté, les CRS, de l'autre 80 militants de la CGT et du syndicat Sud. Le bras de fer autour de la loi travail continue et s'étend un peu partout en France. Le terminal qui assure près de la moitié des importations françaises de pétrole au Havre est toujours bloqué.
Fin de cette édition du journal télévisé que je vous remercie d'avoir suivi. Restez connectés sur le www.ezaetv.com. Je vous retrouve demain, même heure.